ce soir, nous allons faire une bûche. Voilà, tout simplement une bûche roulée. Donc pour la génoise, vous aurez besoin donc de 4 œufs où le blanc des jaunes sont séparés, d'huile neutre et de lait. C'est dans le bol là, je les ai déjà mélangés. 40 grammes chacun. 80 grammes de farine et 50 grammes de sucre. Et donc pour finir, une petite cuillère à café d'extrait de vanille. Je vous reprends tout de suite avec la suite de la recette. À tout de suite. On va attaquer la première partie de la recette, donc qui est donc la génoise. Ouais. Donc pour commencer, c'est une nouvelle chance. Tiens, on le fait avec papa. On le fait avec papa. Donc ça, t'as mis quoi là-dedans? Donc de l'huile, donc c'est 40 grammes d'huile, 40 grammes de lait. D'accord, de l'huile et du lait. De l'huile neutre, voilà. De l'huile neutre, c'est-à-dire? C'est une huile qui n'a pas de goût spécifique. Oui, c'est de l'huile de quoi? Là, c'est de l'huile de tournesol que j'ai pris. De tournesol, d'accord. Voilà, donc une huile qui n'a pas de goût. J'allais bientôt te demander si c'était de la 15W40. Moi, donc il faut mélanger ça avec un peu d'extrait de vanille. D'accord, donc là, vous voyez ce que c'est qu'une émulsion instable. Hein. C'est ça. Clairement, vous êtes dans le type vinaigrette. Donc un peu d'arôme de vanille. Un petit peu, vraiment. Un petit peu. Voilà, donc, et alors après, tu fais ça, et après, ensuite... on va mettre les 4 jaunes d'œufs. Donc on met 4 jaunes d'œufs. Voilà. Je suis la recette d'une madame. Hein. Ouais, ce n'est pas de moi. Hein. Voilà. Donc si ça foire... Si ça foire, ce sera de la faute de la madame. Ou alors de moi qui n'a rien. Et de ton père qui n'a pas su tourner dans le bon sens. Voilà. Moi je trouve qu'elle était mieux comme ça. Hein. Oui, et après, c'est la farine. Alors la farine, est-ce que tu l'as tamisée? Non. Tu veux tamiser la farine? Ben, tu as ton magnifique ustensile. Je ne sais plus où je l'ai mis. Où est-ce que tu l'as mis? Où est-ce que je l'ai mis? On va le trouver, ne vous inquiétez pas. Excusez-moi. Alors, parce que je l'ai eu dans la main il n'y a pas bien longtemps. Donc pour l'instant, on ne fait que suivre les grammages. Hein. Tout va bien. Je l'ai eu dans la main il n'y a pas bien longtemps. Et bien sûr, il a de nouveau disparu. Ça n'a pas manqué. Est-ce que ça n'avait pas été mis dans un placard adapté? Et puis on a le... Oui, non, c'est bien dommage parce que tu as un truc merveilleux. Bah ouais, mais... Et bien sûr, à chaque fois, il a disparu. Ah là, voilà. J'ai trouvé le tamis. Donc vous voyez, ça c'est Miss... C'est moi qui ai voulu ça. Voilà. C'est moi qui ai voulu ça parce qu'il est bien. Voilà. Voilà. C'est très bien pour voilà. tamiser. Quand t'as que 2 mains. Quand t'as que 2 mains, donc là t'as une main, 2 mains. Bon, moi je suis la 3e main. La 3e main, mais bon, ça vous pouvez faire la 3e main vous-même. Ouais. Voilà. Donc vous voyez. Ça permet quand même de mettre de la farine petit par petit. Voilà, et ça, surtout de faire une pluie, comme vous pouvez voir. Alors bien sûr, il ne faut pas que le gars qui mélange, il en mette sur les bords. Ah bah ça, voilà. C'est ton talent naturel. Ouais, mais bon, ça, voilà, alors, moi j'apprécie beaucoup quand je suis jugé par mes enfants, mais dans ma précision, on te juge mon talent naturel, voilà. Quand ça foire, c'est mon talent naturel. Généralement, bah bien sûr. Bah ouais. Et contente. Voilà, tiens, tu vas être... je tiens le bol. Il faut quand même que je serve à quelque chose dans cette recette. Oui, tu sers à quelque chose, tu as préparé les ingrédients. Ouais. Tu m'as embauché parce que tu étais fatigué. Ouais, et que j'ai envie un petit peu. Tu as quand même fait sa journée de stage, bon, si petite soit-elle. Petite journée quand même. Petite journée parce que c'était d'une 9h, 15h30. Enfin, quand même. Oui. Alors vous voyez quand même cet ustensile vous permet de répartir. Vous voyez, grumeau impossible, hein, j'ai envie de dire. Ouais, impossible. Là franchement, faut vouloir le faire. C'est bien de tamiser sa farine. Vous voyez, ah bah c'est bien, oui. C'est pas un ancien meunier qui veut dire que tamiser la farine, c'est pas bien. Hein. Franchement là, pas possible. Nickel. Vous voyez.
toute lisse. Donc vous avez quelque chose d'assez ferme. Ah oui. Hein, voilà. Et ne vous en faites pas. On va débayer tout ça. Vous voyez, je vais mettre la fin, voilà. Voilà, on est arrivé au bout. Donc là, vous avez si jamais vous avez un petit... ça peut arriver, hein. Ça arrive rarement maintenant, mais j'ai connu des farines sachets où c'était pas toujours nickel au niveau des piqûres. Ce qui était des petites particules de son. Avec un truc comme ça, vous pouvez en arrêter. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même assez tenace, hein, on va le dire comme ça. Mais c'est normal, on va passer à la suite. Donc ça, tu réserves. Oui, ça on le met de côté pour l'instant. On le met de côté pour l'instant, on va le mettre de côté, mon cher père. C'est le côté quand même. C'est le côté, oui. Donc là, on va prendre les blancs d'œufs et le sucre. Et j'espère qu'on a assez de longueur. Mais bien sûr, puisque tu as une multiprise ici. Ah, mais oui. Que j'ai vu qu'on est équipé dans cette maison, n'empêche. Hein. J'avais mis des prises beaucoup et encore pas assez, voilà. C'est ça. Trop d'appareils. Trop d'appareils. Non, mais j'aurais passé ma vie à rajouter des prises dans cette maison. C'est parce qu'on a toujours des trucs à faire. Et on en manque toujours. Voilà, il manque toujours une prise. Je crois que c'est dans la salle salon où j'ai un record personnel. Je suis passé de, je crois, 4 prises à 10 et dans 5 à 10, pour être honnête. Il faut que j'arrive à bien me mettre. Oui, non, alors tu y je arrives sais pas faire. Hein. C'est vraiment en fait, c'est pas très grave. Voilà. À chaque fois, je sais pas. Voilà, donc tu es pas sûr, il faut que ça crosse très bien. Voilà. Parce que je ne sais pas faire en fait. Et là, tu t'aperçois qu'il y a des gens. Donc là, on va donner l'explication juste avant. Voilà. En fait, il faut d'abord. Donc, c'est comme une petite meringue qu'on fait donc au batteur. Donc, on fait d'abord un peu blanchir, n'importe quoi. Tu montes un peu tes œufs. Tu montes un peu tes œufs jusqu'à ce que c'est un petit peu mousseux et tu commences à incorporer petit à petit le sucre. Voilà, c'est parce qu'on va mettre une petite musique quand on va faire le bleu. Ah, on vous explique d'abord, parce qu'on s'est fait engueuler par la reine-mère. Elle m'a dit, oui, tu parles pendant le truc, comment t'expliques la recette après? Donc voilà. C'est ça, comment donc, les gens peuvent on vous les monte en neige. Allez, go, c'est parti. Ouais. Vous voyez, je pense que c'est pris. Vous voyez, ça fait un peu comme une petite meringue à la française en fait. Voilà. Le classique de la meringue. Un petit peu. Ça me fait rire parce que je fais la même chose. Je m'organise une petite sortie propre. Oui, mais ça me fait la même chose. Où tes ustensiles, ils sont quasiment... Je fais la même chose pour que les ustensiles, il y ait le moins de matière. Donc là, vous voyez, ça vous fait une meringue en fait. Voilà. Comme une meringue. Voilà. Voilà. Donc, c'est l'idée en fait. Oui, l'idée c'est que ça fasse comme une meringue. Et ça tient vraiment, vous voyez, un blanc en neige, vous secouez, il tombe. Là, vous secouez, ça reste. Ça ne veut pas s'en aller. C'est du solide, c'est pour ça. C'est du solide. Donc, on fait comme l'artiste, batteur plonge. Hein, c'est ça, ouais. Voilà, batteur plonge. Hop. Tac. Pour l'instant, on est bon avec le batteur pour la génoise, hein, on précise. On va le ressortir pour la crème. On le ressortira. Tac. Donc on va attendre un petit peu qu'ils reviennent, comme ça on aura tous la recette. Donc ça vous fait cette consistance là. Donc comme je l'ai dit, ça fait comme une meringue à la française. Voilà. Hop, donc ce qu'on va faire. Attendez. Je peux continuer un petit peu. Donc. Donc, on va passer à la suite, hein, bien sûr. Voilà.
Donc, comme je savais que nous aurions besoin très prochainement. Tu l'as lavé. Voilà. Donc là, vous Oui, prenez ça me une paraissait quantité utile. de meringue, oui, de meringue. Et vous allez mélanger, mais vite. C'est pour un peu assouplir la pâte. Et ensuite, on va venir y ajouter l'entièreté de la meringue. Et là, on va mélanger doucement. Voilà. Est-ce que tu auras besoin d'une plaque à four? Oui, avec un sulfure. Avec un sulfurisé. Voilà. Et puis ton four, tu le mets à combien? 170 degrés. 170 en cuisson traditionnelle, je suppose. Ouais, excuse-moi. Oui, oui. Tac, donc là, on a un petit peu assoupli la pâte. Voilà, vous voyez, elle est beaucoup plus souple. Et donc, on va pouvoir y ajouter l'entièreté de notre meringue. Voilà. Tac. Il en reste un peu quand même. Hop, voilà. Et donc là, on va venir mélanger délicatement. Voilà, pour ne pas casser en fait votre meringue. Voilà. Donc normalement, votre génoise ne devrait pas être ratée. C'est censé être fait pour. Voilà. Et donc, pour la cuisson, on est sur du 10-15 minutes. Mais normalement, c'est moins de 15 minutes. Hein. Voilà. Donc, four en préchauffage. La plaque est prête. Vous voyez le tour de main de la mise, quand elle fait une génoise, c'est pas son bourrin de terre. C'est ça. Voilà. Il faut vraiment faire attention. Là, à j'ai pas confiance. casser. Là, j'ai confiance. Là. Il faut pas casser. Mais en fait, j'aurais dû t'embaucher l'autre fois. Mais tu t'es pas là. Hein. Voilà. Non, bah quand je suis pas là. Eh ben, c'est tout de suite plus compliqué. On a réussi à faire quelque chose de mangeable, mais ça aurait pu être tellement mieux. Voilà. Voilà, bah oui. Bon. Hop. Voilà, on a fait une recette un petit peu plus simple. Donc là, on essaye de... Allez. On va le tenter comme ça. Hein. Et pas des experts non plus. Eh, excuse-moi, il y a un petit peu... Est-ce que tu as un peu de beurre pour... coller la... Ah, tu veux coller le sulfure au beurre? Qu'est-ce que nous avons là? Oh, du beurre. On peut le coller. Mais quelle surprise! Donc là, votre Donc en fait, tu prends biscuit un est petit prêt. peu de beurre pommade, on va dire. Hein? Ouais, pommade. Pommade. Pour mettre un petit peu dans le fond. C'est juste pour coller le sulfure, le temps de pouvoir mettre la... Donc un petit peu, c'est-à-dire? Ouais. Un petit peu comme ça. Et tu en étales un petit Voilà. tout petit peu. Donc c'est en gros, vous prenez Juste votre pour truc. que ça colle un peu et qu'on puisse mettre le Voilà. sulfure. Oui, oui. Voilà. Oh là 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 là. Voilà, quoi. Je sens Quel talent. tu te moques là. Non. Je sens que tu te moques. Oui, j'ai des Moi, bons je trouve doigts. que tu Et cuisines bien quand même pour quelqu'un qui cuisine. pour quelqu'un qui cuisine. Bah, voilà. quand on voit certains plats de ta famille, c'est logique, hein, en vrai. Ouais, Là, c'est-à-dire. on voit rien en fait, je suis débile. Elle cache, elle veut pas montrer que je suis en train de Donc, beurrer il met un la petit peu plaque. de beurre sur le coin. Voilà, pour qu'on Voilà. puisse bien coller le sulfure le temps que Voilà. on Alors, ajoute en la espérant pâte. que ça va aller. Voilà. Ça devrait aller. C'est vraiment 2-3 grammes. Hein. C'est vraiment histoire de. Voilà. Là, ça colle. Vous voyez? Donc c'est un truc auquel j'ai pas pensé par exemple l'autre jour. Voilà. J'aurais eu ma fille avec moi. Et voilà, qui donc est là vous cuisinière. avez... Eh ben, je m'en sortais. Oh, qui est cuisinière? J'ai pas encore le Ah bah, t'as diplôme. pas encore le diplôme, mais excuse-moi de te le rappeler, c'est dans 6 mois. Hein. Oui, c'est moi. Et Même pas, dans la Même catégorie que Même t'es pas 6 cuisinière. mois. Hein. Donc, que t'es cuisinière. Mm. T'auras le résultat dans 6 mois.
C'est le gars qui met pas du tout la pression. Dans 6 mois, tu auras le résultat. Ouais. Entre deux, tu vas stresser. Et Ah, ma chérie. tout ce qui est fou, c'est qu'on nous fait passer des épreuves Ben, c'est normal. jusqu'au bout. Et en fait, ça se trouve, tu l'as même pas rien que parce que tu as raté les premières. Ah, ben ça, c'est tout diplôme. Imagine C'est terrible. un bac général, tu foires ta matière principale. Ben, pourtant, il faut que tu ailles à toutes les épreuves. Enfin, vaut mieux y aller, hein. Sinon c'est sûr que ça va foirer. Ça. Donc vous voyez, ça n'a pas du tout la consistance Tac. que j'avais l'autre fois. Donc là, vous Là, étalez franchement, magnifique. le plus possible. Enfin, le plus possible. Ce Voilà. qui est mieux, c'est d'avoir des spatules. Excusez-moi. Des Des pastules, des des pastules, spatules, ouais. des stapules. Non, Des non, non, pas- des Ah, des spatules spatules. coudées. Coudées. Ah oui, et là, elles sont droites, bien sûr, parce que Bah, papa, j'ai des lui, spatules coudées. lui, il C'est a des les marises, trucs en. voilà, Tu sais, c'est les trucs en métal qui sont un peu pliés au bout. un peu pliées, bah oui. Un peu. Comment on dit? Et c'est en inox, c'est pas un peu plié, par contre. Non, non, mais bon, voilà. Tac. Vous avez compris le principe. Donc, on lisse bien pour qu'il y en ait à peu près partout de la même quantité. Voilà. Et Bon. que ça fasse Est-ce pas. que t'as, comment dire, est-ce que tu es obligé de lisser bien, vraiment, tout, partout? Sinon, ça va prendre une forme bizarre. Bah, ça va pas être hyper lisse, sinon. Voilà. Après, normalement, ça devrait aller, quoi. Donc, si Si je c'est te... pas très lisse, ça va. Là, on voit que tu n'as pas forcément l'outil idéal, mais pourtant, quoi, Ça peut marcher. ça peut le faire, voilà. Je pense que ça Donc, marche. même si vous n'avez pas une spatule coudée, Regardez, avec la si vous marise, prenez ça le peut temps le à la faire. marise, vous pouvez faire quelque chose de relativement... Bon, c'est Ouais. pas le plateau, c'est pas la plaine, c'est le plateau, quoi. Voilà, Voilà. il y a un petit peu de... Voilà. Tac. Puis vous voyez, ça, c'est quand même assez... Voilà, bon. Ça se voit qu'il y a Alors, du je suppose qu'il aérien. faut éviter de trop le travailler aussi. Ouais. Parce que sinon, ça fait comme moi l'autre jour. Donc là, ça part en cuisson. Donc comme je vous ai dit, entre 10-15 minutes. Mais normalement, c'est moins de 15 minutes. Et donc du coup, là, je le mets à 170 degrés. Voilà. Et donc en fait, vous vérifiez juste la coloration, tout ça. Et il y a un test qui est bien, c'est vous appuyez au milieu. Si votre doigt il reste dans le truc et que voilà, c'est pas cuit, hein. Ouais. Mais si ça remonte légèrement, c'est que Si votre ça fait génoise elle est élastique, cuite c'est bon. en fait. Voilà. Mais il faut faire aussi attention à ce que vos bords soient pas trop colorés, sinon D'où ça va casser. la température, Donc, pas trop élevée. On vous reprend après la cuisson de la génoise pour vous montrer le résultat de la génoise et puis peut-être le démoulage, tout ça. Donc on vous reprend tout de suite. Ah, tout de suite. Ça va. Donc voilà le résultat après cuisson. Donc c'est légèrement coloré. Ça n'a pas mis longtemps, hein. Mais ne vous inquiétez pas, il y a un truc qu'on ne vous a pas précisé quand j'ai regardé là. Donc nous, on a mis 15 minutes au final. Ouais, 15 petites minutes. Mais On vous a inquiétez pas, ça gonfle beaucoup, puis après Ouais, ça redescend. Ça redescend. Donc, Mais c'était impressionnant de voir développé. parce qu'elle a quand même développé du double de la plaque. Donc Là, elle est retombée on a eu un gentiment, peu peur que ça déborde, mais ça va. Ça a été. Voilà. Donc, elle est comme ça, tout ça. Donc, nous, on va la laisser refroidir. Puis pendant ce temps-là, on va vous faire la recette de la crème. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre, Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre pendant que ça refroidit? Ouais. Alors, c'est précisé, cette génoise-là, il faut pas la rouler directement après. Voilà. Donc, Voilà. faut attendre qu'elle soit refroidie, c'est ça? C'est une génoise qui est faite pour pas être trop pris par les événements. D'accord. C'est fait pour être tranquille, pour faire les trucs tout doucement, attendre que les choses se fassent, quoi. Voilà, tout à Comme fait. ça, on va le mettre de côté, puis on vous reprend avec la recette Voilà. de la crème. Ouais. Voilà, à tout de suite. Nous revoilà pour la crème de la bûche. Voilà. Donc pour faire la crème de la bûche, on a besoin donc de 200 grammes, désolé, Oui. 200 grammes de crème entière fluide, 500 grammes de mascarpone. On va être sur du 100 grammes de sucre glace. Que voici. Voilà. De la pâte à tartiner. 160 grammes. Et un peu de vanille. Et un petit peu de CC. extrait de... Voilà. Enfin, d'arôme de vanille. Voilà. Voilà. Donc, on part là-dessus. on va attaquer la recette. Hein. Donc, on vous reprend tout de suite.
Donc voilà, donc on a récupéré notre bol qu'on a eu au congélateur, ainsi que les fouets du batteur. Ouais, donc on va mesurer. On a osé. Donc là... C'est Didou, il se plaint parce qu'on l'a mis Voilà, donc alors, par gens. quoi tu commences? C'est peut-être important. Et bah c'est pour... Bah on commence par mélanger la mascarpone et la crème. D'accord, donc tu nous pèses ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Exactement. Il y a un jeune homme qui veut participer, il faut comprendre. Voilà. C'est pas grave. Qu'est-ce qui n'est pas grave? C'est 200. Oui, c'est 200, oui. C'est 200. C'est d'un coup l'hésitation absolue. Nous y sommes. Voilà. Tout va bien. Nous y sommes. Donc voilà. C'est des moments de doute profond. 200 grammes. Voilà. Donc là tu es sur la totalité du truc. Donc. Ouais. Donc là, ça ne te plaisante plus. On travaille comme des professionnels ici, monsieur. Ouais, Si tu veux assouplir un peu la mascarpone avant, mélanger un tout petit peu au batteur, tu peux. Je vois pas de quoi vous Ce sera parler. plus simple à intégrer après avec la crème. Bah, il me semble. Si ça fait liquide au début, c'est normal. Donc là, vous avez une mascarpone qui est bien ferme. Bien. Elle est bien, celle-ci. Elle est bien, hein. Voyez, on n'arrive même pas à la sortir du pot. C'est hop. Oh, voilà. On a réussi. Quand même. Est-ce que tu gardes le petit liquide là? Bah, généralement, j'essaye de le retirer. Voilà, je donc sais pas nous allons le retirer. Je ne sais pas si ça vaut. Si c'est bien nécessaire. Donc je m'en vais de ce pas. Hein. On arrive. On va réussir à ajuster le truc. On va faire ça bien, mais peut-être pas tout de suite bien. Vous inquiétez pas. Je suis en train de peser donc le sucre glace et la crème liquide. Tac. C'est un peu dur parce que le sucre glace est sur ce format-là et le trou est tout petit. Donc c'est un peu compliqué. Voilà. Donc j'ai enlevé le petit lait hein, de ça. Voilà. Le sucre glace qui ne veut pas sortir. Bon, il en reste quelques gouttes, mais enfin bon. Là, franchement. C'est rien. Voilà. J'essaie juste de retirer le maximum. Le sucre glace, c'est une tuerie à peser. Hein. C'est génial. Voilà. Donc, tu commences l'affaire directement, c'est ça? Ouais, mais tu fais tout doucement. Tu plonges ton batteur dedans. Et oui, alors à condition d'avoir bien mis le... Parce que là, vous voyez... à condition d'avoir bien mis le fouet. Donc, j'ai mis mon bol et mes fouets au congélateur. Vous pouvez le mettre pendant quelques minutes pour qu'il soit juste bien froid. Elle m'a dit tout doucement. Oui, voilà, juste comme ça, pour bien... Normalement, ça marche. Normalement. Pour que ça fasse un peu crémeux. Voilà, donc là, nous y sommes. Normalement, c'est bon, après, comme ça. Voilà. J'essaye vraiment... Donc là, le problème étant que tout est parti dans les fouets. Mais bon, ça va se... Ça me l'a rarement fait, ça. Ah oui, mais moi, il suffit que j'arrive pour que ce soit le bordel, tout c'est très bien. C'est ça. Donc voilà, donc on continue comme ça, et je suppose que tu intègres peu à peu la crème liquide dans l'affaire. C'est ça? C'est soit peu à peu, soit tu mets tout d'un coup. Moi, je dis que... Pour l'instant, peu à peu, c'est bien. Et après, tu pourras mettre tout d'un coup quand tu sens que ça y est. Le peu à peu me permet déjà de... Voilà. Tu délayes un petit peu le truc, tu fais que ce soit un petit peu mou, et ensuite tu peux mettre toute la crème. Voilà, tout à fait, c'était mon idée. Un peu comme le principe de la génoise qu'on a fait tout à l'heure, mélanger un peu de blanc, enfin Voilà, si vous évitez d'avoir... J'y suis presque, il me manque 100 grammes de... Donc là, vous voyez, je verse ma crème dans mes fouets, parce que ça me permet de... Voilà. Voilà. Là, par rapport à ta quantité de crème, c'est pas... ça va. Qu'en dites-vous, madame? Est-ce que tu as mis ton extrait de vanille dans l'histoire? Pas encore. Alors? Oh la vache. Magnifique, hein? Celui-là ne tient pas, je ne comprends plus. Et ça n'a pas le goût de mascarpone. Ah bah non. C'est pour l'idée. Alors évidemment,
Ne faites pas comme moi une fois. J'ai tellement monté mon truc, j'ai fait du beurre. Ah. Ah oui. Ah oui. Vas-y, vas-y, rapide. Ah. Normalement, là, t'es bon. Voilà. On fait pour retirer tout avec la petite Maryse. Et après, on intégrera la pâte à tartiner. Tiens, vas-y, parce que ça va être... Après l'avoir passé au... Parce que là, en fait, elle est à l'intérieur, donc si t'as pas le truc pour pouvoir défaire le... Ouais, c'est ça. Alors, Tac. donc ça, bien sûr, vous pouvez le faire au KitchenAid, hein, ça marche aussi. Ouais, vous pouvez Alors, pas là, le faire. on a dit qu'on... Donc vous ferez petite vitesse et ensuite vous augmentez. Voilà, et vous augmentez petit à petit et ça vous fera le même résultat sans problème. Vous pouvez également au KitchenAid mettre votre bol au congélateur, il n'y a aucun problème. Aucun souci. Le fouet tout pareil. Ouais. Et avoir le même résultat. Donc là, on l'a fait rapide parce que, en fait, bon, parce que voilà. On avait, en fait, donc là, vous avez fait une recette du très soir. belle chantilly, en fait. Ça fait chantilly? Oui. Oui, de l'aspect, dans le goût, ouais. Ouais. Ah, ouais. Donc ça vous fait une très belle chantilly. Et donc, pour l'instant, je vais laisser ça au frais. Pendant que nous allons passer notre pâte à tartiner. Donc vous pouvez le faire 40 secondes au micro-ondes. Mais nous on va le faire, comme on n'a pas de micro, au bain-marie. Donc on va faire tout ça. Cela dit, au bain-marie, vous êtes sûr, vous allez avoir votre texture qui va se prendre à mesure. Ouais. Et vous allez être plus... ça va être plus facile en fait. Donc on vous reprend juste après avoir fait un petit peu réchauffer en fait la pâte à tartiner. Et puis après on va l'incorporer dans la crème à la Maryse, pas au fouet. Vous pouvez le faire au fouet mais quand la crème est moins faite que celle-ci. Mais à la Maryse je trouve ça plus pratique, ça va rien casser. Donc on vous reprend juste après. Donc nous revoilà. Donc on a mis la pâte à tartiner au bain-marie. Et donc il faut que ce soit à peu près cette consistance-là, que vous puissiez l'incorporer plus facilement. Donc on va pouvoir. Ouais. Pâteux mais pas liquide. C'est ça, pâteux mais pas liquide. C'est mieux. C'est un peu... Ouais. Ouais, t'es à contresens. Bah oui, mais bon, le bec est dans l'autre sens. Ah bah oui, mais ils en font pas pour gaucher, excuse-moi. Hein. C'est ça. Donc je ne sais pas si ça suffira, mais je pense que oui. Pour donner un petit goût. C'est surtout pour donner un petit goût que plutôt que vraiment mettre de la pâte. Puis là tu vas avoir du croquant dans ton... C'est intéressant comme idée. Ouais. Je pense que ça peut faire une très bonne bûche. Je pense qu'on peut tomber amoureux de cette bûche pour Noël. On peut tomber amoureux. Je pense. Vous pouvez tomber amoureux d'une bûche. Si on peut tomber amoureux de la nourriture, je vous avoue que c'est vrai. Et donc là, moi, je vais le mélanger à la Maryse. Voilà. Il y en a qui le mélangent au fouet, mais le Maryse, je pense que ça marche tout aussi bien. Tac. Comme il y a du croquant, le bruit que ça fait. Il a juste fait ça, hein. Il a juste ouvert. Non mais regarde, c'est quelque chose. Quelle technique! Il vient avec sa valise. Il vient avec sa valise. On le voit dans le coin, j'adore. Donc là, vous mélangez bien jusqu'à ce que ce soit bien incorporé de partout. Tu veux le ranger là? Tac. C'est bien la Maryse parce que ça va pas casser tout le truc. Hein. Non, tout à fait. Ça c'est très bien. Bon, ça risque pas de retomber. Hein. Ça a été bien au frais et tout entre deux. Ça, d'ailleurs, c'est très rapide le chocolat. Hein. C'est voilà. Non, mais là, tu as déjà des odeurs sympas. Hein. Ah, clairement. Ça peut être très sympathique, ça, comme... Donc, tu vois clairement que... C'est pas très bien mélangé, on va réussir. Au revoir. Je t'aide à fermer. Il veut refermer, c'est trop mignon. Voilà. Et voilà, il est venu nous rendre une petite visite. Attendez, on essaye de bien mélanger quand même. Hein, on essaye de faire les choses proprement. Proprement, je viens de dourder
Oui, oh là là. Déjà, tu as une jolie teinte. Ah oui, ça fait pas moche hein, comme Au couleur. contraire, au contraire. Ça fait bien d'ailleurs. Papa, t'as refermé la porte que je voulais fermer quand même. Ah, oui, c'est un peu ça le problème, effectivement. Tac, donc on essaye de bien l'incorporer. Tu veux essayer mon père? Oh, maintenant que tu as tout fait, Tu as c'est plein ça? de force. Oui, j'ai plein de force, ouais, c'est Ça ça. va sûrement plus que moi. Ouais. Tac, on va mettre ça de l'autre côté. Oui, j'ai ouï dire que j'en avais plus que toi. Ouais. Y a pas, c'est pas une question de force là, hein, au contraire. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez quelque chose, vous avez incorporé ça bien. Bon, en fait, là, vous savez que vous l'avez bien fait quand il n'y a plus de blanc, quand il n'y a plus de noir. Voilà, c'est. C'est ça. Une fois que c'est uniforme, vous êtes bon. Voilà. Quand c'est comme ça, hein. C'est pas très mal, là, on y est presque. On y est presque. Maman! Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Tout malheureux. C'est pas mal, hein? Voilà. Je pense qu'on va pouvoir mettre du coup du Kinder Bueno dans la bûche. Écoute, voilà. Donc, là, on est Citron bon. On va arrêter là. Ouais. Pouvoir arrêter. Voilà. Tu vois? Goûte-moi ça. Donc c'est le même. C'était le bord. C'est très bon. Bah, j'en doute pas. Donc tu remets ça au frais, c'est ça? Ouais, on va remettre au frais le temps qu'on va Le démouler, temps en fait, la qu'on s'occupe de la génoise et puis voilà. Vérifier qu'elle est bien froide. Pour éviter que... Bah oui, parce si que on si commence vous à mettre de la montez crème- chaud, alors là, c'est mort. Hop, donc On est bien d'accord. on vous reprend tout de suite. Donc, me revoilà avec un papier cuisson. On va pouvoir démouler. Donc comme ça, je le démoule à même la planche. Donc déjà, voilà. Et on va pouvoir retirer délicatement le papier cuisson. Donc j'y vais doucement, hein, on n'y va pas comme des sauvages. T'as quand même un très beau résultat, excuse-moi de le dire. Je crois que j'aurais jamais autant réussi une génoise. Oui, mais c'est que la première fois que tu l'as réussi. C'est C'est pour ça. toutes les autres que tu vas la réussir aussi. Vraiment, elle est très très bien. Elle est très bien. Ah oui, Ah ouais, on ne fera pas nickel. mieux. Regardez, je peux même la retourner sans qu'elle se casse. C'est pas beau ça. Voilà, bah, c'est Bah, elle est belle. Donc au niveau refroidissement, on en est où? Eh ben, elle est complètement froide. Ah oui, donc on peut passer au On peut montage. attaquer au montage. Voilà, Je on peut vais te attaquer au chercher ce montage. qu'il faut. Coucou. Crie Ah, pas. Il crie tout le temps. Il fait papa. Donc nous allons pouvoir mettre des Kinder Bueno aussi bien un petit peu à l'intérieur. Je veux dire, on va faire une petite ligne de Kinder Bueno. On va pas en mettre de trop parce qu'après ça va faire beaucoup trop sucré et trop gras après. Et ça, voilà. Oh, nickel. Qui c'est qui va reprendre un outil pour étaler? C'est moi. Bah oui, J'arrive. voilà. T'as vu, c'est beau. Qu'est-ce que tu veux? Un moment de quoi? Alors, qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Me revoilà, excusez-moi, c'était un petit peu long. Donc on le fait sur la partie cuisson parce que comme ça, ce sera bien joli pour l'envers. Regardez, je la plie en deux. Ça se casse même pas. Elle est nickel. Hop. Donc là, vous prenez votre petite génoise. Bon là, du coup, j'ai repris Maryse. Hein.
J'ai pas trouvé. Normalement, j'ai une spatule qui est au moins une spatule plate, mais j'en ai pas là. Je l'ai pas retrouvée. Ça fait rien. On va quand même pouvoir faire quelque chose de correct. Bon, il y avait un petit peu de blanc encore dans ma préparation. Bon, ça fait pas grand chose, c'est pas très grave. Donc on essaye de faire ça uniforme. Hop, vous voyez que la moitié du bol. C'est un peu, ouais, comme ça. Donc celle-ci, la Rochelle, a un bon petit goût de noisette. C'est très agréable. Donc en fait, on peut la qualifier de bûche façon bueno. Façon, hein, pas bueno. Façon. Et ça fait superbe. Tac. On va en mettre un peu. Faut quand même en garder pour le lissage, tout ça. Mais comme ça, ça fera très bien. Je sais pas trop quelle quantité mettre en vrai. Donc, on va voir ça avec le chef. Le chef papa. Tac. Je vais lui demander son avis. Je reviens tout de suite. Donc me revoilà, j'ai demandé à cher papa qui est ici. Pour la quantité de crème, on en a remis un petit peu. Voilà. Donc là maintenant, on va mettre donc du Kinder Bueno comme ça. Donc, on va les casser. Comme ça. Ça a un aspect pratique au moment de la coupe. Ouais. Parce que si on les sépare pas, ça va faire un petit pack. Un point dur et ça va être compliqué. Donc je l'ai mis à peu près au même Voilà. endroit. Donc on met une petite ligne parce que je pense que 2 ça ferait trop. Oui. C'est histoire de faire le début en fait. C'est ça, ça fera le cœur de la bûche. En fait. Le cœur, en fait, ça fait un support. Le début, c'est toujours un peu difficile parce que tu as un pli à faire. Là, on va il y a une éviter le ouverture petit facile, pli. j'arrive pas à l'ouvrir. Papa, l'ouverture facile, elle n'est pas facile. Bon, d'accord. C'est ça. Il y a des choses qui arrivent. Exactement. L'ouverture facile n'est pas facile. Je confirme, elle est même carrément infaisable. hors sol. Bon. Attends, j'ai un ciseau. Oh. Ouvrir un Kinder Bueno aussi. C'est pas malheureux de voir ça. Voilà, c'est tout. Voilà. On va pas s'embêter. Hein. Hop, donc. Ce petit morceau de Kinder là, que j'ai écrasé. Celui-là, tu l'as. Il était pas prévu dans la recette, ça déborde. Voilà. Ah bah. Voilà. Nickel. Bon, il faut reculer un petit peu là. Il y a un creux là. On va le mettre là. Voilà. Bon. On plaisante, hein, c'est pas grave. C'est rien, ça fait rien. Voilà, donc là, après, tu vas le rouler autour, donc. Ouais. C'est pour ça que j'ai laissé une petite marge. Normalement, ça devrait aller, non Normalement. C'est le normalement que j'aime pas bien. Bah, j'ai jamais fait, hein. J'essaye, c'est des tentatives, hein. On va essayer de rouler autour. Enfin, j'ai fait, mais avec du... En fait, faut le basculer, hein. Hop. J'ai jamais fait avec une génoise. Voilà. Aussi bien, en tout cas. Donc là, l'essentiel, c'est comme tout rouleau. Vous le faites bien serrer au début. Voilà. Après, vous ne serrez pas trop parce que sinon, votre crème va foutre le camp. C'est ça. Hein. Puis là, on est pas mal. Et donc, vous arrivez sur votre fin. Et est-ce qu'on a un petit plateau ou quelque chose hey. pour la poser? Voilà, donc là, on a une plaque de cuisson pour la poser. Ça te va? Écoute, est-ce que j'ai vraiment le choix? Non. C'est malheureux. Donc quand vous arrivez en fin, donc vous gardez à l'idée que c'est pas grave. Hop. Voilà. Vous mettez là. Tac. Bon, pas mal. On est pas si mal. Et vous la roulez dessus. Voilà, comme ça. Voilà. Elle peut pas s'échapper. Et là, quand le Kinder Bueno il s'en va, vous le remettez dedans. Trop de pression.
Trop de pression. Il a été... Donc vous voyez à peu près le résultat que vous avez. Bon, on n'a rien déchiré, on est content. Elle est C'est nickel. roulé. C'est roulé. Donc là, vous pouvez passer à À la petite décoration déco. Donc on peut déjà commencer par mettre un petit peu de crème tout autour. Voilà. Tu veux faire? Tiens, je te J'aime bien la fille qui est sûre d'elle. Bon, tu veux le faire finalement? Non mais bah non, pas du tout. C'est pour que tu puisses participer au maximum. Ah oui, je puisse participer au maximum, d'accord. Donc on essaye de faire un petit truc un peu lisse. Un peu, hein. Oui, ça veut dire, papa, c'est pas bien ce que tu fais. Non. Ah, j'ai entendu ça, moi c'est bizarre. C'est ce que tu as entendu, mais c'est pas ce que je pensais. Qu'est-ce que tu fais? On va ouvrir au jeune homme, non, parce que... Coucou. Hein? Coucou. Donc vous voyez, hein, c'est pas un truc qui est ultra dur à faire. Hein. Faites ça à la Maryse, tranquillement. Coucou bébé. On fait du Voilà, gâteau. faut en mettre partout. Regarde le beau gâteau. Voilà. On mangera tout Donc à c'est l'heure. là que vous voyez les quantités de crème. C'est pas totalement une idée dans l'air. Hein. C'est quelque chose qu'il vous faut. Voilà. Alors c'est du light, hein. C'est pas au beurre. Hein. Ah bah on n'est pas sur une crème trop grasse. Ça aurait été une crème au beurre, on aurait été plus léger sur les quantités. Là on est sur une crème qui est quand même plutôt légère. Donc ça va. Voilà. Donc là j'ai fait ce côté-là. Il me reste celui-ci est terminé. Ah tu l'as bien fait. Trop fort. On dirait que ça détonne. Ah non. Vous avez vu comment il est? Mais viens là, tu vas tout casser. Qu'est-ce qu'il fait avec les oignons? T'as un truc avec les oignons et les échalotes. Hein. Hein? Vous avez encore le petit bas à faire. Voilà. Hop. Il a crié. Oh là là. Tu réessayerais même pas après tes échecs. Voilà, donc on en a mis à peu près partout, on est d'accord? Oui, là, ça a l'air plutôt lisse, hein, plutôt bien. C'est pas maman? Que voulez-vous, jeune homme? Donc là, on est pas mal. Est-ce que tu veux faire quoi comme décoration? Bah après, faut voir si tu veux en mettre sur les bouts ou si tu les laisses comme ça. C'est comme tu veux. T'as de quoi en mettre. Après, j'ai de quoi en mettre. Après, c'est toi qui Tu vois. veux que je fasse les bouts? Fais les bouts. Fais les bouts. Ah, maman. Donc là, on va mettre un peu de crème sur les bouts. Tu peux goûter ça? Voilà. Ah, est-ce que c'est bon? Papa, ça il aime bien quand il y a un peu de crème sur les bouts. Donc on va mettre de la crème sur les bouts. Alors, verdict du jeune homme pour la bonne ou la brillante pitance. Hein? J'ai entendu, hein, j'ai entendu un. Donc, Ah, maman. Tiens, vas-y, mets. Vas-y. Non. Hein. Lui, il irait direct à la lèche-jouille. Hein. Ah bah oui, c'est un bébé. Je vous connais, tu sais, même pas bébé. Hein. Bah la lèche-jouille, des fois, Avec ma pierre. C'est mieux. Jeune homme. Bon, là, on fait quand même un travail un peu... Je fais pas hyper précis, là. Hein. J'ai salopé le travail du papa. Il avait fait quelque chose de propre, j'ai réussi à tout saloper. C'est pas grave, on va réussir à rattraper le coup. Tac. Donc vous faites vos petites bordures. On lisse bien la surface. Maximum que vous pouvez. Hein. Je sais pas non plus. Et là, on est pas mal. Ah, il manque un peu de crème sur le bord. Là, on voit qu'il y a du gâteau à fond les gamelles. Donc là, on est pas mal. Là, on est sur quelque chose de plutôt lisse. C'est bien, non? Là, c'est pas mal. Pas mal du tout. C'est bon, ça? Tac. Donc, on va venir
Paraît correct? Bah, ça me paraît très Paraît correct. présentable? Oui, bah, je te fais confiance. On met un peu de crème. Dans la poche. Oh. Allons, jeune homme. Donc, ah bah, j'ai salopé ma... J'ai réussi à faire des saletés dans la poche. Attendez. Je sais pas. Je vais venir faire tout simple. C'est pas droit. J'adore quand je fais des trucs pas droits, ça fait bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, comme ça. Comme il y a des morceaux de machin, ça passe pas dans la poche. On adore. J'y ai pas pensé à ça. Non! Non! Non, on touche pas à ça. Bah merci Dodo. Hein. Mimi, elle fait des bêtises déjà, là, ça fait pas beau. Bonjour, jeune homme. Dodo! On va recommencer, c'est pas grave. Allez, viens. Faut t'embêter, personne. Regarde. Bah, il a tiré dessus. Sûr. Sur le truc, là, sur le papier. J'ai failli voir la bûche partir. Quoi. Bon, arrête un petit peu, là. Il va tout casser. Bon. Vous voyez, c'est rattrapable. Quand on fait des boulettes comme moi, là, c'est rattrapable. Par contre, c'est... Tac. Attendez. Problème technique. Ah, c'est pas vrai. Carré l'ambulant. Ah, tu peux le dire. Là, Pourquoi franchement, t'es insupportable? parce que j'ai faim. Eh ben, demande à papa si c'est fait. Il y a un problème, c'est que j'ai pas calculé la taille de la douille par rapport au fait qu'il y avait des... Vous savez, il y a des petites pépites dans ma pâte à tartiner. Résultat, il y en a une énorme qui a bloqué le truc. Donc je peux pas faire de pochage. On va régler le problème. Ne vous inquiétez pas. Je reviens tout de suite. Bon! Donc, après moult tergiversations, Winnie est parvenue à faire une déco sur la bûche. Voilà, ça fait Non, en comme fait, ça. Notre préparation était trop tiédasse et ça sortait très mal à la Ouais, poche à ça douille. faisait trop chaud. Donc on a attendu que ça refroidisse, puis après on l'a refait, on a pu penser à filmer quand on l'a fait. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais voici le résultat final quand même. Et Ça va, ça se présente. Ça peut aller. Hein. Ça peut aller. Donc on va remettre ça au frais, hein, et puis on va manger ça plus tard. On vous fait plein de bisous. Voilà. Et puis à la prochaine. Voilà. Bisous beaucoup. Si vous la refaites, vous verrez, c'est excellent. Oui, bisous. Voilà.
voilà le résultat à l'assiette de la bûche. Donc voilà. Et donc c'est très très bon. Voilà. Et on vous dit à la prochaine. Plein de bisous.